Il faut maintenant que nous parlions d'un cas assez distinct, parce que voilà, donc attention, je tiens d'abord à vous prévenir, il y a, en vrai, ce sera assez mineur, mais il risque d'avoir peut-être des éventuels spoils dans cette vidéo, cette petite vidéo, donc là que je vous propose là aujourd'hui. On va donc reparler donc du personnage de Daredevil, le personnage qu'on n'a pas trop évoqué sur la chaîne. Je crois même pas qu'on ait parlé de lui. J'en ai pas, j'en ai qu'un vague souvenir. Je ne sais plus trop si on a déjà parlé du cas Daredevil. Mais là, voilà. Bref, donc là, il y a des petits spoils mineurs, plus ou moins mineurs, mais en soi, il y a une partie assez intégrante de ce que je vais vous raconter qui circule, enfin qui voilà, qui est quand même formulé à chaque fois. Vous n'êtes pas passé à côté de ça, je pense. Donc, on va parler donc de Daredevil et donc de la série Echo, mais très très brièvement, on va plus parler donc de la place donc du personnage de Daredevil, donc de maître Matthew Murdock, voilà, au sein de l'univers Marvel et aussi donc du MCU. Voilà. Donc du coup, récemment dans Echo, voilà, donc on l'avait vu plus ou moins là, donc j'ai commencé à sauver, c'est qu'on avait déjà vu le personnage donc, de Daredevil qui était bel et bien présent. Voilà. Donc on sait qu'il est présent donc voilà à une époque bien précise, donc sachant que c'est le MCU, on te dit que c'est au courant de l'année 2021. Ce sont entre les 5 ans donc du claquement de doigts de Thanos, donc on sait que voilà Echo, Wilson Fisk, donc le Caïd, et Daredevil ont tous les trois été épargnés, voilà, donc par le claquement de doigts de Thanos, et font faire partie donc de ceux qui ont été épargnés par le claquement de doigts, du coup. Voilà. Mais ce qui est aussi intéressant et qu'il faut souligner, c'est que eux, bah, moi, ouais, au début, je me posais pas trop la question. Il y a quand on a déjà vu donc, le personnage donc de Daredevil qui avait déjà rejoint donc quand j'avais découvert pardon les séries de Daredevil parce qu'il y a eu 3 saisons donc d'une série donc une première série qui est sortie sur Netflix il y a pas mal de temps. Je me suis jamais posé la question parce que pour moi c'était une évidence, c'était non évidemment que ce n'était pas canon au MCU et que ça se passait donc dans une toute autre c'était pas du tout canon, c'est-à-dire qu'on allait reprendre de zéro, presque ou presque, avec le personnage, et qu'on allait avoir une nouvelle version, une version alternative du personnage donc au sein du MCU. Donc pour moi, les 3 saisons de Daredevil n'étaient pas canon. Sauf que là, ils ont fait un choix assez, bah, comment dire, voilà, bref, c'est pour être plus simple, ils ont fait le choix donc de canoniser, c'est clairement le terme qu'il faut utiliser aussi, canoniser donc les séries Daredevil et du coup l'univers de Daredevil parce qu'il y a plusieurs séries qui sont connectées au sein de ce petit univers à des séries Netflix. Et donc de connecter ça via le MCU. Donc ça veut dire que tous les événements passés qu'on a vus dans les séries sont bel et bien arrivés dans le même monde qu'on a vu avec Iron Man, les Avengers de base, etc. jusqu'à à nos jours avec Echo. Donc tout ça, ça fait partie donc, du même monde. Donc ce qui veut dire que voilà. Après encore une fois, voilà, c'est ce qu'on disait aussi, mais on n'est pas forcément obligé de voir les séries Daredevil, enfin la série Daredevil pour pouvoir voir celle d'Echo, que tu peux parfaitement comprendre, avoir toutes les clés de compréhension pour pouvoir suivre l'intrigue de la série sans pour autant t'affouler et te dire «Ah, mais attends, je vais rien comprendre parce que on voit Daredevil, on voit le Caïd, donc il faut forcément qu'on les ait vus pour pouvoir comprendre qui ils sont, pourquoi dans la série, parce que on sait que maintenant c'est canon. Non, non, tu peux parfaitement comprendre la série. Mais concernant Daredevil, voilà, il faut revenir un peu sur le personnage, il faut quand même expliquer aussi qu'il ne faut pas trop le décrédibiliser, parce que après, tu me diras, ils ont déjà fait la même chose pour les personnages, notamment le personnage de Thor, pour ne citer que lui. On sait bel et bien que Thor Love and Thunder est la suite de Thor, et puis de tous les films Thor, et puis de tous les films Avengers. Grosso modo, c'est ça. Et pourtant, le personnage change radicalement de mentalité, si j'ose dire, voilà, de façon de voir les choses. Ah, on prend du recul, il est arrivé, voilà, on a surmonté beaucoup d'épreuves, c'était assez dramatique, voilà, chaotique littéralement, mais on a surmonté ces épreuves, voilà, donc avec fierté, avec bravoure. Donc maintenant on peut passer à autre chose, on peut un peu, voilà, s'ouvrir à de nouvelles perspectives. Voilà. Seulement, voilà, il faut pas non plus, il faut faire attention aussi avec la mentalité des personnages et leur personnalité aussi. Qu'est-ce qu'ils font d'eux, enfin, qu'est-ce qui les rend si uniques, comment ils, avec quel recul ils vont prendre tel ou tel événement, situation, et puis qui vont impacter leur vie, quoi. Voilà, c'est assez, je m'y perds dans les explications, mais ça pour dire que tu peux pas changer le personnage de Daredevil tel qu'on l'a connu
dans les séries Netflix via le MCU sous prétexte parce qu'il faut que ce soit grand public, il faut que les enfants rigolent, il faut que tout le monde, la famille soit rigole, que ce soit familial, etc., qu'il n'y ait pas de conséquences dramatiques, ou alors si, mais pas aussi. Faut pas que l'ambiance soit aussi pesante enfin même si c'est pas peut-être pesant non plus, mais que pouvait être l'intrigue donc des séries Daredevil, Punisher, etc. Même si encore une fois, comme c'est canon, ça veut dire qu'on va voir la suite, donc vu qu'on aura le retour des acteurs et des personnages, on aura donc la suite donc de leurs aventures, de leur vie commune, et donc vont croiser donc le parcours donc, des Avengers et vont ensemble combattre menace. Donc la version qui nous ont été introduites dans Spider-Man No Way Home et She-Hulk, voilà, avocate, la série, étant en fait une version qui avait déjà été introduite plusieurs années auparavant dans la série solo Daredevil, sauf que là on ne le savait pas, on s'est dit tiens, peut-être que l'acteur va incarner une autre version, sauf que là non. Mais oui, mais le problème c'est que ça ne va pas en fait, parce que j'ai cité Thor évidemment, mais c'est un exemple parfait, c'est que en fait, voilà, pour faire la comparaison, c'est que les personnages sont plus ou moins assez matures, assez sérieux, enfin matures, voilà, vite fait, non, mais plus sérieux que mature, c'est pas exactement la même chose. Tout dépend sur quel point de vue on se place, le contexte et tout. Mais c'est que voilà, donc évidemment ils ont le droit donc de décompresser, de souffler un peu, voilà, donc, quand il n'y a pas de grande catastrophe incroyable, il n'y a pas de combat et tout, ils peuvent donc décompresser, faire vivre leur vie, voilà, même si cependant c'est assez au-delà de ça parce que c'est pas le personnage de Matt en lui-même, c'est donc le Matt qui est Daredevil, qui a changé du tout au tout en fait, c'est ça quoi. Et on se dit tiens, mais dans sa série Daredevil Born Again, voilà, est-ce qu'on reverra donc plus l'archétype qu'on aura vu dans l'ancienne série Daredevil, ou ce sera plus donc la fidèle à celle qu'on avait vue dans She-Hulk, surtout dans She-Hulk, parce qu'en Spider-Man, il apparaît dans très peu de temps, il est plutôt assez respecté, voilà, et tout, on peut très bien se dire, mais ça peut potentiellement être la suite de sa série. Et après, on le voit dans She-Hulk Avocate, et évidemment, c'est poursuit l'ADN de la série, à savoir ces petites sitcoms voilà, vraiment humoristiques où on essaie d'envoyer des messages mais vraiment grossiers, vraiment, je suis désolé, c'est grossier. Je suis pas objectif parce que voilà, mais encore une fois, mais j'ai l'impression que c'est la cible de tout, partout. Et mais sinon, grosso modo, on reverra dans sa série, on reverra dans Avengers, peut-être même Avengers 5 et 6. Mais qu'est-ce qui va découler de ça en fait? Est-ce que moi je pense qu'il y aura quand même qu'ils vont essayer de maintenir un certain équilibre et en même temps voilà, faites en sorte que essayez de vous rattraper quoi. Vous pouvez pas gâcher tous les personnages voilà et essayer donc de les rendre crédibles quoi parce que franchement c'est moi je peux très bien si je veux faire le clown encore une fois et puis de me dire non moi le coup vous faites les clowns mais attends, un peu de sérieux c'est important il faut qu'on discute ouais. Et dans des situations assez diverses et variées mais en même temps dans la même ambiance quoi tu peux pas non plus voilà tu peux rigoler un peu mais quand même. Après, je dis pas, dans le bref moment qu'on l'a vu dans la série Echo, il faisait donc évidemment ce que littéralement cette scène, c'est typiquement la courte scène, le court passage qu'on a vu dans Echo, il peut être limite être réutilisé pour Daredevil Born Again et prendre littéralement genre 1 minute sur un épisode de la série. Par la suite, on revoit peut-être Daredevil qui recroise Echo à ce moment-là et donc apporter des scènes qui me manquaient, que j'aurais voulu voir dans Echo, qu'on reverra dans Daredevil, c'est peut-être ça ce que j'aurais voulu voir en fait on le verra peut-être plus dans Daredevil parce que je pense que normalement Maya Lopez donc, reviendra pour Daredevil même si encore une fois c'est assez compliqué parce que pour communiquer parce que voilà Matthew ok il a des sens qui sont aiguisés mais voilà, il est aveugle donc il peut pas voir les signes mais sinon bah oui donc c'est voilà c'est je voulais dire que j'avais un peu peur pour le personnage de manière générale mais en fait là où je me dis enfin, j'ai peur pour la suite, pour ce qui va arriver après la série. Déjà, la série, elle va arriver dans assez longtemps parce qu'ils sont repartis de zéro, je crois. J'en ai pas trop parlé, mais c'est vrai qu'il y a déjà quelques temps, ils nous ont dit qu'ils repartaient de zéro et qu'ils allaient donc réécrire donc, le script et donc changer du tout au tout, en fait, la saison 1 de Daredevil. La saison 2 sera écrite en parallèle, c'est-à-dire que quand on regarde la saison 1, puis la saison 2 qui arrivera donc très peu de temps, à moins d'1 an après, je crois, je pense. Je pense comme ça. Mais voilà, en gros, c'est moi, je me dis que en fait, déjà, moi, c'est moi, mais c'est beaucoup aussi. Mais je pense qu'à partir du moment où tu décides donc de donner de la personnalité à un personnage et des traits de caractère bien définis, amener une manière de penser, puis une manière d'agir, d'interagir avec les autres, il faut que ça se tienne, il faut que ça tienne debout, que ça reste debout sur des appuis. Si tu veux faire quelqu'un qui, genre, voilà, c'est que
tu donnes des traits de caractère définis à Daredevil, il faut que ça se tienne. Après, tout dépend donc de la situation, du contexte, etc. Il faut se repositionner par rapport à ça. Mais toutefois, il faut quand même essayer donc de rendre le personnage encore une fois crédible, littéralement, parce qu'à chaque fois on dit qu'ils perdent en crédibilité les super-héros, puis au fur et à mesure que les projets avancent, simplement parce qu'on les reconnaît pas, au-delà du fait que ça nous plaise plus, on ne reconnaît pas les héros qui, tu te dis mais c'est pas possible, c'est littéralement, t'as l'impression que c'est quelqu'un qui a pris la place qu'il a été enlevé, kidnappé, et que voilà, donc, littéralement c'est là. Via les Skrulls, on peut dire ah mais c'est un Skrull, c'est pas possible. Le véritable personnage, le véritable Daredevil a été enlevé par des Skrulls, voilà, il subit un lavage de cerveau, l'autre il a volé ses souvenirs. C'est le genre de choses voilà, que on se dit, on se dit non mais c'est pas possible. Le personnage qu'on a vu, il a complètement changé de mentalité, c'est pas vrai. Voilà. Mais pour conclure, moi je voudrais trouver un Daredevil, voilà, dans la série Daredevil, je veux qu'elle soit assez sombre, assez sérieux, qui ait de nouveau un côté presque, qui est pas tout à fait cela, mais quand même pas moins, un côté presque détective, un côté justice, détective, enfin recherche, et observation, même si encore une fois, observation, mais genre voilà, observation donc, via l'ouïe, via l'existence, voilà, que c'est le genre de choses que je j'aimerais plus voir dans la série Daredevil, et par la suite, voilà comment il pourrait se rendre utile le personnage. Parce que voilà, effectivement, ça n'allait plus. Donc, après, tu me diras, She-Hulk, ça a duré que, on l'a vu que dans un épisode, deux, je sais pas, je sais plus, deux, je crois au moins. Mais voilà, c'est vrai qu'il a radicalement changé. Mais voilà. En gros, c'est ce que je voulais dire sur Daredevil et que j'espère que du coup, qu'ils vont quand même essayer donc de rattraper le coup et donc de pas trahir son ADN, sa façon de penser, et puis d'agir. Voilà. Qui garde les mêmes convictions et qui garde les mêmes mentalités, les mêmes valeurs morales et qui se tiennent, quoi. Qui a un code d'honneur, il a une éthique, ils s'y tiennent vraiment jusqu'au bout et qui respectent ça, pour que c'est ce qui fait tout sa personnalité en fait. Comme pour par exemple le Punisher, quoi, ils se sont croisés vite fait, ils se sont dit non, moi la justice c'est la justice expéditive, voilà, c'est un peu limite de Black Adam qui veut tuer tout le monde, c'est presque ça. C'est ça, c'est un peu ça. Black Adam, c'est un peu le Punisher, Superman et le Punisher qui ont fusionné, c'est ça. Ah, mais sinon, grosso modo, c'est ce que je voudrais voir pour Daredevil. Du coup, n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez. On se retrouve donc à très vite pour de nouvelles vidéos, pour en parler un peu plus. Voilà. Donc, à voir aussi comment évolue donc la série qui est Daredevil, l'écriture et puis ensuite l'exécution. On ira voir ça assez vite. Et du coup, on se retrouve donc à très vite pour de nouvelles vidéos.